Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham JCE. Cette fois-ci, on se retrouve pour la troisième partie du Dévoreur du Dessous et on va voir les aventures de Wendy Adams. Alors, la dernière séance n'a pas été excellentissime. Wendy Adams a pas eu beaucoup de chance. Elle s'est rapidement retrouvée saturée, donc là, elle va se retrouver à forte affaire sur un scénario qui est quand même assez difficile, les devoirs du dessous. Donc voilà, déjà il y avait 3 points d'XP, donc je vais tout simplement utiliser un point d'XP pour avoir Léo De Luca un petit peu moins cher. Bon. Et je vais remplacer coup dur par une carte qu'on voit un petit peu moins souvent, qui est de justesse, qui est une carte assez rigolote, mais que je n'ai jamais joué, faute de place dans le deck, et qui est désormais dans le pack de base, et qui permet en cas de réussite après avoir échappé à un ennemi non élite, non faiblesse, parce que c'est dommage, ça aurait pu servir, eh bien on remélange cet ennemi dans le deck de rencontre. Donc ça peut être un bon moyen de se débarrasser d'un ennemi un peu trop fort, et donc pour Wendy ça semble une assez bonne carte. Maintenant, bon, va falloir gérer le truc. En tout cas, voilà cette nouvelle carte et cette nouvelle carte améliorée qu'on peut mettre. Alors dans le nouveau setup, eh bien on rajoute ce pion tentacule qu'on n'avait pas avant, et vous allez voir que ça va quand même rajouter un peu de difficulté, puisque ce jeton équivaut à un -5. Donc en plus, s'il y a un ennemi grand ancien, révéler un autre pion KO. Donc bon, autant vous dire que c'est perdu, voire pire. Voilà, les cultistes vont nous revenir. Alors ce qu'il faut faire aussi pour le deck, c'est choisir un des 4 paquets. Donc je vais lancer un dé, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc 4, ça sera celui-là. Alors, pour le coup, ça tombe bien, parce qu'entre le moment où j'ai fait le setup, etc., je me souviens plus forcément de ce que j'ai mis. Donc là, on va retrouver vraiment des ghouls, des cultistes. Ça va être assez sanglant, quoi. Donc, voilà, on n'espère pas grand-chose de cette partie-là, ne vous inquiétez pas. C'est un scénario qui est relativement difficile, surtout en solo. Après, Wendy Adams, est-ce qu'elle va bien pouvoir tirer son épingle du jeu ? J'ai un peu été déçu, ça se sent, de la deuxième partie. Je pense qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Maintenant, les cartes n'ont pas été ainsi. Ça mériterait que je refasse la partie hors vidéo, parce que je suis un peu chagriné. J'avais des bonnes sensations à la première partie, donc c'est dommage qu'elle se retrouve là. Alors dans le setup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pose directement le chemin principal et qu'on va prendre 4 des 6 cartes du bois d'Arkham. Et donc on va en retirer 2. Voilà, par exemple celle-là. Voilà, 4 cartes de bois d'Arkham qu'on entrepose ici, ici, ici. Alors ici, est-ce que j'ai bien mélangé? Je ne sais plus. Non, par définition, là, c'est pas bien mélangé. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce setup? Oui, donc il y a surtout les 2 pions de fatalité qu'il faut rajouter au bois d'Arkham. Donc déjà, c'était à 4. Ça va pas être fameux. Et puis, il n'y a plus qu'à remélanger. Voilà, donc le deck est remélangé, en tout cas déjà. Donc, il n'y a plus qu'à piocher les 5 cartes. Et puis après, on peut attaquer directement. Il n'y a pas de raison de perdre trop de temps. C'est des scénarios simples, faciles, efficaces, qui sont des bons entraînements pour voir un petit peu les limites des personnages. Donc, 1, 2, 3, 4 et un 5. Hop. Qu'avons-nous là? Un chanceux. Ah, tiens. Alors ça, un Léo De Luca. Ouais, en fait, il y a des bonnes cartes, mais je vais manquer entre guillemets, comment dire? Quoique. Ouais. J'ai bien envie de tester comme ça. C'est pas très raisonnable, mais je vais tester comme ça. On sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc là, je vais peut-être la tenter comme ça. Voilà. Après tout, c'est vrai que je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Hop. Il y a peut-être plus d'espace, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai touché. Je vais m'en contenter pour l'instant. Voilà. Et pourquoi pas. Voilà, je vais rapprocher un petit peu les cartes. Voilà. J'ai un peu des accès. Voilà.
Hop, on va remonter un peu tout ça. Voilà, bah écoutez, les bois d'Arkham. En interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître. Vous avez pénétré dans les bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Les bois semblent anormalement froids et envahis d'un silence de mort. Suivre la piste. Alors, les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené au sud d'Arkham, où vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Umordot va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous enfoncez au plus profond des bois en espérant rencontrer l'emplacement du rituel. Bon, là, les choses sérieuses commencent. Donc il faut récupérer 3 indices. Donc déjà, on va voir ce qu'on a ici. Chemin principal. Le chemin principal est connecté à tous les bois. Abandon, il n'y a rien que nous puissions faire. Bon, l'abandon, c'est compliqué. Voilà, donc ensuite, première action, je vais utiliser mes 5 ressources pour sortir Léo De Luca. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant j'ai 4 actions, donc il me reste 3. C'est intéressant, par contre j'ai plus de ressources, ce qui est moins intéressant. Donc tout de suite je vais prendre peut-être une action pour prendre une ressource. Deuxième action, eh bien je vais aller au-devant du danger, sachant que j'ai pas grand-chose. Elle est un peu en string, si je peux me permettre. Donc, première action, j'ai posé. Deuxième action, une ressource. Troisième action, c'est histoire d'activer mon chanceux s'il y a besoin. Ce qui est pas vraiment utile, en vrai. Bon, on va regarder quand même. Donc, bois d'Arkham. Donc, ça ne servait à rien, ce lieu. Donc, évidemment, je tombe dessus. Donc, première action, je pose Léo. Deuxième, une ressource. Troisième, je me déplace. Quatrième, je reviens ici. Est-ce qu'elles sont connexes? Non, il n'y a rien de connexe. Hein. Donc, hop, je me retrouve ici. Entretien, je pioche une carte. Insaisissable, ça pourra servir. Et une deuxième ressource, ça pourra bien évidemment servir. Ensuite, où en sommes-nous? Donc, ça va être la fatalité qui progresse. Donc déjà, on n'a bien rien fait. Et on pioche une petite carte rencontre. Oh bah tiens, un acolyte. Comment je fais pour le tuer? Eh ben je fais pas trop. Voilà, je vais le mettre là par souci de commodité. Et il démarre avec une fatalité. Donc comme ça, il va falloir le tuer quoi qu'il en coûte. Donc déjà, oui, c'est un peu il manque un couteau, je pense. Oui. Une arme, c'est important, ouais, ou un Derringer, ou n'importe quoi en fait. C'est vrai que là, pour le coup, ouais, ça manquait d'une ou deux armes. Ça manque clairement d'une ou deux armes. Là, je suis un petit peu en train de bricoler pour tuer. Voilà. Après, en arme, peut-être un Derringer. Ouais, j'aurais peut-être pu prendre un Derringer amélioré ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il y avait des armes qui sont déjà disponibles. Là, voilà, je paye un peu le prix parce que c'est vrai qu'avec les acolytes, il y a un moment, on est obligé de taper. Et là, j'ai pas pris ce qu'il fallait pour taper. Bon, en tout cas, c'est pas le cran d'arrêt qui manque, ça c'est sûr, mais au moins voilà, le couteau, je pense, ça peut être utilisé. Donc là, j'ai pas tellement le choix. Hein. Faut que j'aille au devant de l'acolyte, que je l'attaque, que j'utilise ma patte de lapin, comme une pauvre carte de. Heureusement que j'ai pas joué, donc une carte, on va dire. Donc là, je vais me mettre dans ma défausse. On va mettre ma défausse là comme la dernière fois. Hop. Voilà. Donc je passe à 2 de force, ce qui me met toujours à -1, et qui est pas beaucoup. Et donc je tente de l'attaquer. Voilà. Alors déjà, je vais révéler les lieux quand même. Je me suis un peu précipité. Forcé. Quand vous êtes entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté 4. En cas d'échec, subissez un dégât, une horreur. Bon, je vais faire tout de suite le test de volonté. Sachant que, bon, je sais pas. Hop, qu'est-ce qu'on obtient? 0, et j'ai 4 de volonté. Oh bah tiens, j'en demandais pas tant. Hop. Et ensuite, je l'attaque. Alors je l'attaque, je suis à 2 de force contre 3, donc c'est pas gagné. Même avec le chanceux. Je pense quand même devoir défausser au moins une carte dans le meilleur deck. Donc je l'attaque. Donc, sauf si je tiens un +1, ce qui serait merveilleux, ce qui m'est déjà arrivé au précédent scénario. Un cultiste, -2, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Bon, ça ne m'arrange pas vraiment.
Donc je vais utiliser une récup pour reprendre un jeton. Et là, je suis pas tellement plus avancé, donc il n'y a pas beaucoup de jetons qui me permettraient de le tuer. Donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je l'ai attaqué traîtreusement. Alors peut-être dû piocher une carte peut-être avant, ouais. Histoire de me donner un petit peu de boost. -1. Donc je passe, je suis à 1 de force. Donc je vais utiliser mon chanceux, malheureusement, pour ça. Et je monte à 3, plus 2, 3. Donc c'est une réussite. Je lui fais 1 point de dégâts et il est mort. Donc voilà. Voilà, Wendy, de quoi elle est capable quand on l'énerve. Bon, ça a été laborieux, mais c'est réussi. Donc, du premier coup, quasiment. Voilà, donc un déplacement, une attaque. Pourquoi pas une enquête? Je vais peut-être piocher une carte. Troisième action, je vais piocher une carte. Il y a peut-être des solutions qui vont apparaître. Non, pas vraiment. Si, ça m'aurait donné le +1 en combat quand même, plutôt que l'amulette. Je vais quand même tenter. Ouais, j'ai pas. Ouais, je vais tenter en utilisant cette carte comme un +2. Parce qu'il faut trouver des indices vides quand même, je me souviens. Mais là, j'ai vraiment rien. Hein. Non, je vais plutôt poser mon manteau de cuir. Voilà, je vais être prudent. Je crois qu'il faut aller vite dans ce deck, mais tant pis. Ça va peut-être me donner un petit peu de temps pour savoir quoi faire. Et je vais faire mon entretien. Alors, tiens, je pioche cette bonne carte. Mais qui ne sert pas sur le moment. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est déjà la phase de mythe. Et là, là, on paye un peu le prix de ne pas avoir récupéré beaucoup de cultistes. Hein. Il faut savoir quels cultistes se sont échappés. Donc, ça fait 2 fatalités quand même. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel, aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse dont les paroles semblent compréhensibles. Il répète simplement « ou mordot, ou mordot, ou mordot », voilà. Mélanger la pile de défausses rencontre dans le deck rencontre et défausser des cartes du dessus jusqu'à qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générer cet ennemi dans le lieu chemin principal. Enfin, placer une fatalité sur cet ennemi. Donc après, chaque ennemi gagne +1 en combat et +1 en évasion. Oui, donc comme quoi... ce cultiste devient vraiment redoutable. Ouais, je vois pas trop comment on peut breaker... Alors, un ennemi monstre, ça va encore. En fait, je manque un peu de cartes, finalement. Est-ce que j'avais fait mes 4 actions? Je m'étais déplacé. J'avais combattu. J'ai pioché une carte. Et j'ai posé mon manteau de cuir, c'est bon. Voilà, donc je pioche une petite carte. Ah oui, je pioche jusqu'à rencontrer un monstre. Hein. On va respecter les instructions. Alors, ensuite, passer une fatalité. Donc, on cherche un monstre. Pas lui, pas lui, pas lui. Oh, plein d'horreurs hein, qui s'en vont. Hop. Bon, je suis tombé sur lui, on va dire. Donc, un jeune profond. Oh. Un jeune profond, donc il y a 4, 3, 4. Hein, donc je sais pas comment je vais pouvoir lui faire 3 points de dégâts. Et je lui place une fatalité. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, j'ai juste à l'échapper. Et donc je pourrais lui... Voilà, donc il n'est pas chasseur, c'est déjà... Ah si, il est chasseur, oui. Ouais. J'allais dire c'est déjà ça, mais en fait non. Donc j'ai 4 actions. Donc il va falloir faire vite et bien. Piocher une carte. Tenter de trouver un indice, se déplacer, lui échapper et payer. Je vais faire ça. Je vais piocher une carte en première action. Voilà, un courage inattendu. Et donc ce courage inattendu, je vais l'utiliser pas tout de suite. Je vais utiliser un +2 en enquête pour passer à 5 d'enquête. Donc c'est ma deuxième action et je te tente de trouver l'indice sur les lieux. Hop. 5 moins 2, j'ai raté de 1. Ah, c'est dommage. Donc il va falloir que je défausse une carte. J'aurais dû utiliser ça à la limite.
Donc je défausse cette carte pour retenter mon coup. C'est short, hein. À -1, je suis vraiment allé short. Hein. Après, j'aurais pu réussir du premier coup. Hop, -1. Vraiment, j'ai tenté le diable. C'est réussi. Donc c'était ma deuxième action. Troisième action, je me déplace vers lui. Et quatrième action, je tente une esquive. En sachant qu'il a 4. Donc ouais, donc je passe à 6. À 6 et je tente de lui échapper. Après que ce jeune profond vous êtes engagé, subissez une horreur. D'accord, bon, ça sera pour lui. Allez, je tente de lui échapper. -2. J'ai 6 et il a 4. Ça réussit, courage inattendu. Ça marche. Et donc, comme je lui ai échappé, je vais utiliser ça en rapide. Après avoir échappé un ennemi non élite, non faiblesse, mélanger cette carte dans le deck rencontre. Ça m'a coûté 2. Et je suis vidé. Oui, ça, je vais le mettre là, et là, et là, et là. Voilà, comme ça. Voilà, ça a été un gros carnage. Pour pas grand chose. Allez, je suis pas convaincu là pour le coup. Alors lui, non, effectivement, il va là. Voilà, ce jeune profond. En fait, il aurait fallu que je récupère des outils de crochetage. Alors finalement, on voit que le Léo De Luca, même s'il a coûté extrêmement cher, ces 4 actions, ça quand même, ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc bon. Alors, j'ai fini mon tour, donc soutien, engage, voilà. Oh bah tiens, chanceux, avec le point de ressource qui va avec. Ensuite, donc ça. Ensuite, ça va être la phase de mythe. Ah oui, c'est vrai qu'il faut récupérer l'Ita Chantler. C'est vrai qu'il faut vraiment brasser beaucoup son deck. Et donc, je vais piocher, il faut beaucoup piocher dans son deck. Alors, j'ai pioché ma carte de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme belle carte de rencontre? Oh, décidément. Et en plus, je tombe sur lui. En plus, il est très fort et en plus, il me remet une horreur. Ouais, finalement, c'était une fausse bonne idée, mais bon. Ouais, ça marche pas. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il y avait combien de cartes dans le pack? Ah, il y a peut-être 2 jeunes. Il y en a plusieurs des profonds. Donc, bon, il y avait quand même pas tant de cartes. Il y avait pas mal de cartes. Puis là, je suis un peu... Ah oui, je peux lui échapper, mais bon. Je peux lui échapper. On remarquera que l'amulette de Wendy, on l'a jamais vu, hein, mais bon. J'ai pas tellement le choix. Il a 4, et ouais, faut que... Ouais. Il a 4 en force, 4 en agilité. Ah, ça fait mal, hein, ce plus 1 en évasion. J'ai pas tellement le choix. Je tente de lui échapper. En première action. Zéro. 4 contre 4. Parfait. Une chance incroyable. Une chance, j'ai envie de dire, qui me permet de même pas utiliser mon chanceux. Donc là, c'est plutôt bon. Voilà. Donc il faut de la réussite là. Et elle est là. Par contre, c'est vrai que je vais me prendre une horreur à chaque fois que je vais lui croiser. Donc ça va être compliqué. Alors, première action. Je vais échapper. Deuxième action, je me déplace ici. Donc le bois d'Arkham. Et qu'en trouvons-nous? Des fouets enchevêtrés. Enquêter dans ce lieu en utilisant la force de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Ah oui, alors là, c'est magnifique pour Wendy. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas tellement le choix. Hein. Donc, première action escape. J'aime. Troisième, je vais piocher une carte. Ah, c'est dommage. Ce couteau, j'en ai besoin en plus.
Couteau, j'en aurais bien besoin si je dois me battre. Ouais, si je dois me battre. Ouais, si je dois me battre, il se passera pas grand chose avec 2. 3. Il se passera toujours pas grand chose. Et pourquoi pas piocher une autre carte pour échapper, déplacement. Ouais, là j'ai pioché une autre carte. Ouais, je vais refaire ma main. Ah bah tiens, perception qui me sert à rien. Ce qui est... ouais. Donc phase d'entretien. Voilà. Bon, après j'ai préféré stagner, stabiliser un peu le truc. Attaque pas surprise, ça c'est bien ça. Le couteau c'est bien en plus. J'ai une petite main de combat qui commence à revenir. Par contre, j'ai peut-être pas les ressources, effectivement. Peut-être pas du tout les ressources même. Voilà, bah écoutez, un nouveau tour. L'ennemi s'est redressé, prêt à me sauter dessus. Ah ouais, à chaque fois qu'il m'engage, donc faut vraiment le taper durement, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Je suis vraiment à l'acte 1 et ça... Mais c'est dur, hein, je me souviens avec Roland Banks déjà, ça avait été super dur. Il faut tellement de tout, là. Il faut de l'enquête, du combat... Dès qu'on a un monstre qui sort, c'est compliqué, surtout qu'ils sont boostés, donc c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, toujours 4 actions, heureusement. Enquêter dans ce lieu en disant au lieu de la compétence indiquée. Donc j'ai 1, et en étant chanceux, bah, je pourrais... Ouais. Donc c'est le dilemme, c'est utiliser son couteau, quoi. J'avais vraiment envie de cette carte pour m'équiper avec et commencer peut-être un petit peu. Mais de toute façon, déjà, elle coûte 1, donc ça coûte cher, entre guillemets. Lui, avec 2 de dégâts, je vais pas lui faire grand-chose. Enfin, c'est-à-dire qu'il lui restera toujours un point de vie, donc ça lui fera pas grand-chose. Je sais pas comment lui faire ce dernier point de dégâts, c'est ça le problème. Je monte à 2 force, et là je suis à 0, et à 0 j'ai une bonne chance de pouvoir, enfin avec chanceux, hein. Tandis qu'à moins 1, bah, je peux peut-être tenter à moins 1. Bah, je vais tenter à la chance donc je tente j'enquête. Ah, où je peux encore piocher une carte. Mais si je réussis 1, 2, ouais, lui va me sauter dessus, et à la limite c'est peut-être pas très grave. Première action, faut pas temporiser en plus. Faut absolument pas temporiser. Faut absolument pas temporiser. Et puis là, il va me mettre une grosse raclée en horreur. Ça va pas être joli à voir. Ouais, ça vaut peut-être le coup de piocher quand même, malgré tout, pour retrouver l'état de Chantler. Ça pourrait m'aider. Alors, je pioche. Ah oui, mais en fait, je perdrai Léo, mais c'est pas grave, tant pis. Première action, je pioche. Ouais. Ah, bah, ça résout des trucs. Deuxième action, je vais enquêter, je vais utiliser ça pour augmenter ma force, donc je passe à 2 de force. Donc je fais un test à 0, ce qui me donne déjà le début d'opportunité de faire quelque chose. Hop, 0. Bah 0. Oh bah là je suis vraiment chanceux là. Là je prends l'indice sur ma deuxième action. Et là... Ah, j'ai bien envie de m'équiper du couteau, mais ça sert pas à grand chose. Si je vais sur le profond, que je l'esquive, mais est-ce que je vais réussir? Je l'esquive, en étant chanceux, on va dire. Ça m'évitera de me prendre une attaque. 3 et 4, je tente l'esquive. Je tente l'esquive. Ouais, allez, alors je prends une horreur hein, pour voir encore un profond. Et ouais, mais si je l'esquive, avant de faire ça, est-ce que je l'esquive, mais au final, je le revois encore, donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien.
J'ai bien envie de m'équiper du couteau. Je sais pas pourquoi je le sens bien ce couteau. Je sens que ça va être une arme qui va à un moment me permettre de faire la différence dans un combat. Troisième action, je vais piocher. C'est pas mauvais, mais c'est pas utile à ce moment-là. Et dernière action, je vais quand même m'équiper du couteau. Voilà, je sens bien le couteau. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit de faire ça. Voilà. Alors, ensuite, face des ennemis. Alors lui se jette sur moi. Il me fait une horreur parce que je le vois, plus un dégât et une horreur parce qu'il voilà. Donc bon, je crois que je prépare Léo De Luca à la mort. Ensuite, c'est terrible ce pouvoir-là. Face à Wendy, il n'y a pas grand-chose à faire en plus. Donc, c'est un peu compliqué là. Là, c'est un peu les limites du solo avec Wendy. Bon, après, voilà. Bon, allez. Encore un troisième fatalité. On n'a pas fait grand-chose. On ramasse laborieusement les indices. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a un serviteur ghoul. Alors, j'ai pas insaisissable. C'était maintenant qu'il fallait l'avoir, insaisissable. Alors, lui, à coup de couteau, je pourrais peut-être l'avoir. Ça, l'insaisissable, ça aurait été super. Mais bon, j'aurais même pas eu assez de ressources, en fait. J'ai un problème de ressources, en fait. C'était une mauvaise idée, le couteau. Enfin, ou pas, quoi. Esquive, déplacement. Sachant que lui n'est pas chasseur, en fait. J'ai pas besoin de m'embêter avec lui. Par contre, il a 3... ouais. Ils ont 3 et 3, quoi qu'il arrive, quoi. Lui, il a 4 d'évasion. C'est ça le problème, en fait. Ouais, c'est un gros problème. Donc, je tente d'évader Je tente d'échapper au jeune profond. Première action. Est-ce que c'est lui en premier qu'il faut échapper? Ouais, peut-être, si, quand même. Donc je tente de l'échapper, je suis à 0 et c'est compliqué. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Donc je tente de lui échapper. 0, j'ai vraiment de la chance. Bon, là j'ai la baraka et ça fait longtemps que je devrais être mort. Ensuite, deuxième action, je tente le serviteur ghoul. Je lui échappe, j'ai 4 d'agilité. Moins 3, évidemment, je rate. Je vais défausser les outils de crochetage pour retenter. C'est ma deuxième action. Moins 2, c'est raté. Voilà, fallait bien que ça foire. Sauf si je dépense un chanceux. Bon, tant pis, faut le dépenser. Je dépense un chanceux. Ce qui me permet de réussir le test. Alors là, j'aurais pu faire ça dès le début, à la limite, mais bon. Ok. J'ai défaussé quoi, là? Les outils de crochetage, ok. Donc, mes 2 actions sont réussies. J'ai échappé à tout le monde. Troisième et quatrième action. J'avance ici. Alors, utiliser de la volonté au lieu de la compétence indiquée. Mais ça m'arrange presque pas, en fait. Presque pas dans le sens où... voilà. Donc, ensuite, lui se redresse. Et phase de soutien. Je récupère encore un petit ressource. C'est limite, il va falloir récupérer une ressource. Ok. Ça commence à se concrétiser. Par contre, là, ça ne s'arrange pas. Toujours pas. Quatrième fatalité. Et petite carte de ressources. Petite carte rencontre. Alors, les rêves de relier. Alors, révélation, mettez ça en jeu. Vous perdez 1 de volonté, santé mentale. C'était pas le moment. Bon, je suis pas bien, mais ça va. Vous pouvez faire un test de volonté. En cas de réussite, défausser les rêves. Oh là là. Ça tombe pas super bien.
Bon, l'enquête prime. Bah, je vais tenter Ah oui, mais en fait, faut que je retrouve quand même Rita. Comment elle s'appelle? Faut que je retrouve Rita Chantler. Hein. C'est un peu ma seule chance. Ouais. Moi, je sais plus ce qu'il faut faire en scénario. Bon, je vais enquêter déjà. Je me débarrasserai bien de ça quand même. Je suis à 0, donc c'est super compliqué à 0. J'ai pas de carte de pouce, bah tant pis. Donc je vais enquêter. Voilà, ça va être le plus simple. Première action, j'enquête. Puis là, il n'y a pas d'abandon. Là, je suis vraiment dans la difficulté. Un crâne, le nom de monstre ennemi en jeu. Donc c'est -2. Ouais. Donc il y en a 2. Lui, c'est bien un monstre. Oui. Et lui, c'est bien un monstre. Oui, c'est bien un monstre. Donc il y a 2 monstres. Deuxième action, bah, j'enquête à nouveau. J'enquête. J'ai 3 de volonté. C'est réussi. J'ai ma troisième ressource. Troisième indice. Mon troisième indice. Et j'avance. Ce qui n'est pas une bonne chose en fait, je crois. Mais bon. Alors, vous avez découvert des glyphes et autres symboles ésotériques éparpillés dans la forêt, gravés dans l'écorce des arbres, taillés dans la pierre ou tracés du sang. Bien que vous soyez incapable de les chiffrer, vous remarquez que la majorité est orientée vers le sud. Suivant la direction de ces symboles, vous parvenez jusqu'à une grotte. Tandis que vous avancez, les silhouettes émergent des arbres bloquant l'unique accès. Mettez en jeu le site du rituel, s'il n'en est pas là déjà. Voilà. Bon, je vais mettre en jeu. Il est connexe au chemin principal, donc on peut le mettre là. Ça, c'est connexe à ici. Ah, c'est connexe à ici, c'est connexe. Ouais, je vais pas vérifier ce qui était connexe ou pas, mais ok. Cherchez dans la collection chaque ennemi indiqué dans le carnet de campagne sous la mention et générez ces ennemis sur le chemin principal. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un peu la fin de jeu, là. Chaque ennemi... Ouais, c'est ce qui me semblait, quoi. Alors, sous la mention cultiste enfui et génère ses ennemis dans le chemin principal. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne nouvelle, en fait. Je regardais si c'était le plus, mais non, le plus, il est là. Est-ce qu'il y a un plus quelque part d'autre? Non, a priori. Donc, je génère les cultistes. Hop, non, c'est pas là. Voilà, donc les cultistes qui se sont enfuis, bah, ils sont 4, ça fait du monde. Attaque, soigner un de ses dégâts, dépenser 5 ressources, vous la battez. Choisissez des fossés, mais comment on fait pour passer déjà? Ah, il faudrait que j'ai le montant en l'air par exemple. Alors, qui est chasseur parmi eux? Lui est chasseur, donc c'est peut-être probablement le chasseur masqué qui va me tuer. Donc il me reste 2 tours, 2 actions, et j'ai ça en jeu, c'est vrai. Ensuite, si un adversaire entre dans le site du rituel, avancé. Donc là, il me faut absolument des cartes comme insaisissables. Bon, bah, je vais piocher une carte. Oh, allez, c'est la fin, là. C'est vrai que j'avais oublié lui, et donc je peux même pas prendre de ressources. Je peux peut-être tenter de le tuer. Comment? Avec un coup de couteau. Chaque ennemi a +1. Donc il a 4 de combat, 3 d'évasion. Ouais, j'en ai rien à faire de se prendre un point de dégâts. Si je prends une ressource, ça sert à rien. Est-ce que je peux tenter de lui mettre un coup de couteau, mais il est à 4, ça ne sert pas à grand chose. Ouais. Bah, je vais tenter de piocher une carte, donc je prends un dégât. Hop. Il faut aller la tirer. La première fois que ça tombe, c'est dommage. Voilà. Donc ensuite, face des ennemis. Donc le chasseur arrive ici. Lui arrive là. Donc je me prends 3 points de dégâts. Oui, non, ça va aller là. Donc 3 points de dégâts, ça fait 1 ici. Plus 2 là. Plus une horreur.
Voilà, donc ça fait 5, donc ça sent le dernier tour. Ensuite, soutien, donc je prends une carte ici, ici, et un cran. Voilà, c'est un peu tard. Donc je suis plus qu'à 1, donc tout est un petit peu donc échappé. Et 5e, le rituel commence, donc on retire tout. Alors, une sombre présence se rapproche et vous êtes assailli par une pression invisible qui vous met à genoux. Une pression terrifiante menace d'envahir votre âme. Chaque investigateur doit effectuer un test de volonté 6, chacun qui échoue. Donc j'ai 2 de volonté, mais ça peut avoir un effet sur le jeu. Le fait de tirer un pion cultiste ou donc 5. Alors je fais mon test et j'obtiens moins 4, donc c'est un échec. Et donc je récupère et l'ajouter à sa main. Donc oui, il faut l'ajouter à sa main. Alors déjà je vais remettre ça en place. Voilà, donc je pioche une folie prise au hasard et l'ajouter dans sa main. Donc ça, folie, 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 ennemi. Il y en a pas mal hein, quand même des... folie, folie de base. Alors on a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, dommage. Donc on la prend tout de suite et il va y avoir un effet révélation. Hypochondriaque, après avoir subi au moins un dégât, suicide en ordre direct. Oui, bon ça c'est... Ça je pense que ça va être la fin. Alors lui, il est avec ses copains. Ouais, non, le couteau n'aura pas servi. Hein. Donc, après avoir subi un dégât, ouais, ça va pas, c'est pas gagné du tout. Donc il a 6 points de vie. Je vois pas comment je peux. Alors, par contre, ils ont plus. Alors, la vengeance attend. Le monde a changé tandis que le rituel approche de sa conclusion. L'air devient glacial et la forêt tout entière se couvre d'une couche de givre. Les arbres se penchent d'une manière surnaturelle et leurs ombres prennent des formes étranges. Alors, si investigateurs sont à l'acte 1, mettez en jeu le site et générez une mordote. Si ils sont à l'acte 2 ou 3, défaussez tous les ennemis sur le site du rituel. Ah, bah c'est dommage. Tous les ennemis, donc le profond avec, ça c'est bien. Et généraliser humeur dot. Ah oui. Dans le site du rituel. Ah bah non. Ils sont sur le chemin principal. Donc, et généraliser humeur dot. Ok, donc là, oui, c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Alors, si vous contrôlez l'état de Chandler, ouais, c'est pas... va falloir déjà survivre, ce qui est pas gagné. Donc ce détective obstiné m'aura quand même bien pourri la vie jusqu'au bout, si ce n'est tué. Voilà, donc il me reste 1 point de santé mentale, 5 de... Oui, donc il reste peut-être Léo Deluca qui peut encaisser, mais bon. Alors, on va faire un petit... J'aurais peut-être pu utiliser mon... Alors... Ah, il y a le profond qui va arriver, qui m'a infligé une horreur aussi. J'ai oublié celui-là. Ouais. Donc... il me reste 2 actions... Alors non, c'est le début de tour et j'ai pas pioché ma carte, oui, effectivement. J'ai pas pioché la petite carte qui va bien quand même, parce que ça peut peut-être arranger les choses, non? Effectuez un test de volonté 5. Pour chaque, vous devez défausser une carte de main, soit subir un dégât, une horreur. Bon, je vais utiliser déjà perception. Ce qui va me... Ah bah non, ça sert à rien, effectivement. Donc volonté, j'ai... Ah, oh là là, je vais perdre ma main. Ah oui, j'ai cran, pardon. Donc je remonte à 3 et 2, 5. Et j'ai un test à 0. Voilà, bon bah, test à 0, ça peut se réussir. Pour l'instant, j'ai été très chanceux malgré tout. C'est ça le pire. Donc je tente mon test à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Moins 3, forcément. Donc je vais défausser perception pour retirer, voilà. Pas tellement... Ah, ou je vais peut-être plutôt... Ouais, voilà, tir, non, ça change pas grand-chose. Alors, je tente de le taper. Donc tous les ennemis n'ont plus le plus 1 et le bonus, c'est déjà ça.
Hop. Off, échec. Échec. Donc je perds toutes 5 cartes. Alors non, c'est pire que ça en fait. C'est bien pire que ça. Et c'est ce qui va me tuer. Donc, échec automatique, oui, voilà. Alors, pour chaque point manquant, il m'en manque 5. Donc vous perdez 3 cartes. Donc ça, tout ça c'est parti. Et je subis 2 dégâts et 2 horreurs. Donc 2 dégâts, 2 horreurs. Donc là, les horreurs me tuent et me rendent folle. Voilà, Wendy Adams perd la raison devant la colère de Mordot. Voilà, c'est la fin. Bon, il n'y avait pas grand-chose de mieux qui allait arriver. Ouais, Lita Chantler, elle était un peu au fond du paquet quand même. Ouais, un peu, ouais. Elle était à la -5, -6, ouais. Elle était un peu là. Elle était un peu au fond du paquet quand même. Bon. Voilà, bah là j'ai pris une raclée, mais bon, c'était un peu prévisible. Il y avait beaucoup trop d'ennemis, c'était impassable. Ça aurait pu marcher si j'avais réussi à me retrouver seul avec une carte comme justement insaisissable ou le monte en l'air. Le monte en l'air, en fait, j'avançais, j'utilisais le monte en l'air et je me retrouvais face à une Mordot qui, là, c'était compliqué. Mais oui, en sachant qu'il aurait fallu soit le monte en l'air, ouais. Oui, donc en fait, il me fallait un autre insaisissable. Il me fallait un autre insaisissable ou éventuellement un charisme qui m'aurait permis de combiner Lita Chantler et le monte en l'air. Et j'aurais pu tenter de sacrifier Lita. Mais ouais, je crois que de toute façon, là, quoi que je fasse, je pouvais pas vraiment m'en sortir. Les adversaires étaient trop forts. Ouais, non, bah là, ouais, là c'est le mur hein, quand même. Donc en solo, Wendy Adams, je pense que même avec un deck je pense qu'il est encore améliorable, hein, effectivement. Donc l'insaisissable, effectivement, ça semble indispensable dans ce jeu-là. Instinct de survie aussi, pour permettre de se déplacer une fois, 2 fois et de balancer Lita Chantler. Voilà. Donc s'il était à refaire, effectivement, hein, bon, là on peut tous dire, hein, vu qu'on est à la conclusion du scénario. Il faut, je pense, voilà, les insaisissables, les instincts de survie et voilà, tout faire pour piocher Lita Chantler au début de ce tour. Et là, il y a une opportunité effectivement de se déplacer puis de se redéplacer une deuxième fois et à la troisième action, balancer Lita Chantler. En sachant que c'est une action qui a une attaque d'opportunité, donc qui vous donne 3 et 3 points de dégâts. Donc faut avoir survécu, mais c'est ce qui me semble le plus faisable, ou sinon d'avoir ouais, parce qu'une action d'opportunité, parce qu'elle a quand même 6 d'agilité, donc c'est pas forcément évident à contrer, donc faut avoir un minimum de, oui, Lita Chantler, elle permet en fait de prendre les dégâts d'une certaine manière, vu que l'action d'opportunité se fait avant, donc on lui fait 2 et 2 ici, plus 1 sur Wendy par exemple, et là on la balance quoi après, voilà. Donc ouais, insaisissable est une très bonne carte, et instinct de survie aussi, donc évidemment tout était au fond du paquet. Non, peut-être pas insaisissable je crois, mais ouais, non, là la difficulté du scénario, très connue, hein, de toute façon, a eu raison de ma bonne volonté. Donc la pauvre Wendy, elle a quand même bien foiré le scénario 2 et bien foiré le scénario 3. Je crois que j'ai fait pire avec Roland sur le scénario 3, parce qu'on peut être vite encore plus bloqué. Donc là, elle a réussi à trouver des petites ressources pour quand même arriver à avancer dans l'intrigue, hein, quand même. Mais bon, voilà, ça suffisait pas. Hein. Ouais, parce qu'en arrivant dans le site du rituel, après, avec les indices, je crois qu'on peut quand même faire quelque chose, quoi. Voilà, avec de la volonté ou de l'agilité. Ouais, non, il y avait des trucs à faire, mais là, ça a été trop tendu. Le jeûne profond dès le début m'a un peu trop coincé. Bon, après, j'avais un mur en face de moi, donc là, c'était pas évident. Hein. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à liker. Voilà, donc un pouce vers le haut, c'est ce que je dis, je suis perturbé. Et voilà, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, partagez la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas d'utiliser les liens dans la description pour vos éventuels achats. Merci encore d'avoir suivi cette mini campagne et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Au revoir.